Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Nous donnons pour titre au message la boussole infaillible, le conseil divin, le regard bienveillant, le guide invisible. Frères et sœurs bien-aimés, dans les détours de cette existence tumultueuse, combien de fois nous sommes-nous retrouvés à la croisée des chemins, le cœur battant d'incertitude, l'esprit troublé par 1000 interrogations. Combien de nuits blanches avons-nous passées, les yeux rivés au plafond, cherchant désespérément une lueur d'espoir dans l'obscurité de nos questionnements. Aujourd'hui, en cette heure solennelle où nos âmes sont vers l'Éternel, nous découvrons dans les paroles du psalmiste David une promesse qui traverse les siècles comme un phare dans la tempête. Imaginez un instant ce berger de Bethléem, devenu roi d'Israël, qui a connu les sommets de la gloire et les abîmes de la détresse. Cet homme, selon le cœur de Dieu, a traversé des épreuves qui auraient brisé les plus forts. La persécution de Saül, la fuite dans le désert, la trahison de ceux qu'il aimait, le poids écrasant du péché et de la culpabilité. Pourtant, c'est de sa plume inspirée que jaillissent ces mots d'une beauté saisissante. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ces paroles ne sont pas nées dans le confort d'un palais, mais dans les larmes de la repentance, dans le cri du cœur brisé qui cherche le pardon divin. Elles émergent des profondeurs de l'expérience humaine, là où la douleur rencontre la grâce, où la confusion cède la place à la révélation divine. Car David savait ce que signifie être perdu, égaré sur les sentiers tortueux de l'existence, avant de découvrir que le Seigneur lui-même se fait guide pour ceux qui lui font confiance. En cette journée bénie, mes bien-aimés, nous nous tenons ensemble devant cette promesse extraordinaire, non pas comme de simples spectateurs d'une vérité ancienne, mais comme des pèlerins assoiffés de direction divine, des voyageurs fatigués en quête du chemin qui mène à la paix véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous adresse aujourd'hui cette même parole. Je t'instruirai. Ces mots résonnent à travers les âges, avec une fraîcheur toujours renouvelée, porteur d'une espérance qui ne déçoit jamais. Permettez-moi maintenant de vous conduire vers la première vérité fondamentale que nous révèle ce passage. Dieu nous instruit avec une patience infinie. Oui, Dieu nous instruit avec une patience infinie. Je t'instruirai. Ces mots du Tout-Puissant révèlent sa nature d'éducateur divin. Contrairement aux maîtres humains qui se lassent de nos lenteurs, notre Père céleste déploie une patience qui défie toute compréhension. Comme l'écrivait le philosophe Sénèque, la patience est la compagne de la sagesse. Combien plus vraie est cette maxime lorsqu'il s'agit de la patience divine. Le Seigneur nous enseigne non pas avec la rigidité d'un système éducatif humain, mais avec la tendresse d'un père qui connaît les fragilités de ses enfants. Il sait que nous apprenons lentement, que nous oublions facilement, que nous répétons les mêmes erreurs. Pourtant, il ne se lasse jamais de nous reprendre, de nous corriger, de nous ramener sur le droit chemin. Regardez comment Jésus a enseigné ses disciples. Pierre, impulsif et présomptueux, qui le renia 3 fois, a été restauré avec une douceur infinie. Thomas, rongé par le doute, a été invité à toucher les plaies du ressuscité. Jacques et Jean, consumés par l'ambition, ont été patiemment éduqués à l'humilité. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29, leur disait le Maître.
Cette instruction divine ne vient pas seulement par les Écritures, bien que celle-ci soit notre fondement inébranlable. Elle vient aussi par les circonstances de la vie, par les épreuves qui façonnent notre caractère, par les joies qui élèvent notre cœur vers la reconnaissance. Chaque expérience devient une salle de classe où le Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide, nous enseigne les voies de la sagesse éternelle. Avançons maintenant vers une seconde vérité tout aussi précieuse. Dieu nous montre personnellement notre chemin. Dieu nous montre personnellement notre chemin. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Remarquez la dimension personnelle de cette promesse. Il ne s'agit pas d'une direction générale donnée à l'humanité, mais d'un guidage spécifique, taillé sur mesure pour chaque âme. Comme l'a si justement observé l'écrivain Victor Hugo, chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Mais pour le croyant, cette lumière a un nom, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Le chemin que Dieu trace pour chacun de nous n'est jamais identique à celui de notre voisin. Abraham a été appelé à quitter sa patrie, Moïse a retourné en Égypte, David a affronté Goliath, Esther a se présenter devant le roi. Chacun avait sa voie particulière, son appel unique, sa mission spécifique. De même, le Seigneur a préparé pour vous, mes bien-aimés, un chemin qui correspond parfaitement à vos dons, à vos capacités, à votre personnalité forgée par sa main divine. Cette voie n'est pas toujours facile. Elle peut traverser des vallées sombres, gravir des montagnes escarpées, longer des précipices effrayants. Mais elle est votre voie, celle où vous rencontrerez Dieu de la manière la plus profonde, celle où votre caractère sera le mieux façonné à l'image du Christ, celle où votre influence pour le royaume sera la plus fructueuse. Le psalmiste nous assure que Dieu ne se contente pas de nous donner des directions générales. Il nous montre le chemin comme un guide expérimenté qui connaît chaque pierre, chaque tournant, chaque danger. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Cette lumière divine illumine non pas tout l'avenir d'un coup, mais chaque pas que nous devons faire dans l'immédiat. Considérons maintenant la troisième dimension de cette promesse merveilleuse. Dieu nous conseille avec sa sagesse parfaite. Dieu nous conseille avec sa sagesse parfaite. Je te conseillerai, quelle grâce incomparable! Le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles dans sa main, se propose d'être notre conseiller personnel. Dans un monde où les conseils se multiplient et se contredisent, où chaque expert proclame sa vérité, nous avons accès à la source même de toute sagesse. Les conseillers humains, même les plus compétents, sont limités par leur expérience, leurs préjugés, leur connaissance partielle. Ils peuvent nous tromper involontairement, nous induire en erreur par ignorance. Mais le conseil de l'Éternel demeure à toujours. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, versets 20 et 1. Comme l'a écrit Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Dieu connaît ces raisons profondes de notre cœur. Il sonde nos reins et nos cœurs. Il comprend nos motivations les plus secrètes. Son conseil prend en compte non seulement ce que nous pensons vouloir, mais ce dont nous avons vraiment besoin pour notre épanouissement spirituel et notre bonheur éternel. Ce conseil divin nous parvient de multiples façons, par la méditation des Écritures, par la prière fervente, par la communion fraternelle, par la paix intérieure qui confirme ou infirme nos décisions. Parfois, il parle dans le murmure doux et léger,
comme à Élie sur la montagne. D'autres fois, il use de circonstances providentielles pour nous orienter, fermant certaines portes et en ouvrant d'autres. Enfin, penchons-nous sur le quatrième aspect de cette promesse extraordinaire. Dieu a constamment le regard sur nous. Dieu a constamment le regard sur nous. J'aurai le regard sur toi. Ces mots nous révèlent la sollicitude constante de notre Père céleste. Son œil ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance ne se relâche jamais. Nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés, jamais oubliés dans les méandres de l'existence. Ce regard divin n'est pas celui d'un surveillant soupçonneux, mais celui d'un Père aimant qui veille sur ses enfants bien-aimés. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Son œil nous suit avec bienveillance, prêt à intervenir au moment opportun, prompt à nous secourir dans la détresse. L'œil de Dieu était sur Noé dans l'arche, sur Abraham sur le mont Morija, sur Joseph dans les prisons d'Égypte, sur Daniel dans la fosse aux lions, sur les 3 jeunes gens dans la fournaise ardente. Son regard a accompagné chaque serviteur fidèle à travers les siècles, et aujourd'hui encore. Il pose sur nous ce même regard d'amour et de protection. Comme l'a magnifiquement exprimé le poète anglais Francis Thompson, « Je l'ai fui sur des nuits et des jours, à travers les labyrinthes de mon esprit, et sous le tonnerre fugace de ses pieds. Mais Dieu nous poursuit non pour nous punir, mais pour nous bénir, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Mes chers frères et sœurs, alors que nous nous apprêtons à retourner dans le monde avec ses défis et ses incertitudes, emportons avec nous cette promesse glorieuse du psaume 32. Dieu s'engage personnellement dans notre destinée. Il ne nous abandonne pas aux hasards de l'existence, mais se fait notre guide, notre instructeur, notre conseiller et notre gardien fidèle. Dans les moments de doute, quand les chemins se multiplient devant nous et que nous ne savons lequel choisir, souvenons-nous de sa promesse. Je t'instruirai. Dans les heures d'égarement, quand nous avons l'impression de tourner en rond sans trouver notre direction, rappelons-nous sa fidélité. Je te montrerai la voie. Dans les temps de perplexité, quand les décisions importantes nous paralysent, faisons confiance à sa sagesse. Je te conseillerai. Et dans tous les instants de notre vie, même les plus ordinaires, réjouissons-nous de savoir que son regard d'amour repose sur nous. Cette promesse n'est pas réservée aux géants de la foi ou aux saints d'exception. Elle s'adresse à chacun de nous, quel que soit notre passé, nos échecs, nos faiblesses. Le Dieu qui a guidé David peut vous guider aussi. Le Seigneur qui a instruit les apôtres peut vous instruire également. Le Père qui a consolé les affligés de tous les temps peut vous consoler aujourd'hui. Que cette vérité transforme notre façon de vivre. Plutôt que de nous appuyer sur notre propre intelligence, apprenons à consulter le Seigneur dans toutes nos voies. Plutôt que de nous tourner vers les sagesses humaines changeantes, fondons notre vie sur la parole éternelle. Plutôt que de marcher dans la crainte et l'anxiété, avançons avec confiance, sachant que notre Père céleste tient notre main et guide nos pas. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Cette exhortation du psalmiste devient aujourd'hui notre résolution commune. Sortons d'ici avec la ferme assurance que nous ne sommes pas des orphelins spirituels livrés à eux-mêmes, mais des enfants bien-aimés du Très-Haut, placés sous sa protection constante et bénéficiant de sa direction infaillible. Que la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Que sa lumière éclaire chacun de vos pas. Que sa sagesse guide chacune de vos décisions. Que son amour réchauffe chacune de vos journées. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'amour d'un Dieu inonde celui qui le reçoit, d'une paix si profonde qu'elle submerge ma foi. L'amour de Dieu inonde celui qui le reçoit, de vérité si profonde qu'elle soulève ma voix. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est à chaque seconde qu'il guide tous mes pas. Où que je sois dans ce monde, il veillera sur moi. C'est à chaque seconde qu'il guide tous mes pas. Et si jamais je tombe, Seigneur, relève-moi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai